Ici Sora de Jeux vidéo techno et voici ma critique de Rainbow Cotton pour Nintendo Switch. Il est développé par Success et est publié par In Games. Il est disponible depuis le 9 mai 2024 et on le retrouve également sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et PC. La version originale du jeu est parue en 2000 sur Sega Dreamcast au Japon seulement. Sixième et dernier titre de la série Cotton avant son retour en 2021, Rainbow Cotton est la suite de Panorama Cotton et le premier jeu de la série à être réellement en 3D. Comparativement à ses prédécesseurs, il s'agit d'un rail shooter. Ainsi, on ne contrôle pas réellement Cotton, mais plutôt sa visée. Le tir de base de Cotton se rehausse au fil du jeu en tuant suffisamment de monstres, tandis que divers types de sorts sont disponibles selon la couleur des cristaux que l'on récupère. Une action spéciale est aussi incluse qui permet à Cotton de prendre un ennemi et de le lancer sur d'autres pour des multiplicateurs de points. Alors que le premier niveau sur 5 est linéaire, les autres comportent différents chemins possibles, ce qui augmente la rejouabilité du titre. Comme dans les autres jeux de la série, chaque tableau se termine par la séquence Tea Time, dans laquelle on tente de récupérer le plus grand nombre possible de gobelets de thé. Cette section du jeu est particulièrement frustrante, car il peut être difficile de bien s'aligner pour en récupérer un bon nombre et obtenir ainsi un meilleur bonus. Le jeu comporte 3 modes distincts, le mode Remake, le mode 2 joueurs et le mode Rétro qui correspond à la version Dreamcast. À vrai dire, la principale différence entre les modes Remake et Rétro se trouve surtout au niveau du format d'écran, puisque la version originale est en 4:3 et l'ajout d'un filtre style CRT intégré à cette dernière. Malheureusement, il n'est pas possible de retirer ce filtre. Les cinématographiques d'origine ont été conservés et demeurent en 4:3, mais l'image a été nettoyée pour la version Remake et des sous-titres en anglais ont été ajoutés. Dans le mode 2 joueurs, un des deux contrôle Cotton tandis que l'autre joueur joue le rôle de la fée Silk, qui peut elle aussi tirer sur des ennemis et récupérer des items. Malheureusement, on sent un peu de mollesse dans les tirs de Cotton, tandis qu'on entend bien ses cris lorsqu'elle se fait toucher, les ennemis éliminés meurent avec peu de bruit et on ne ressent pas la même satisfaction que dans d'autres rail shooters. Même en mode facile, on constate un nombre assez faible de cœurs pour remplir la santé de Cotton et mourir en plein tableau coûte une partie, comme en arcade, mais il faudra alors recommencer depuis le début du niveau en cours. Les tableaux sont assez variés, mais tout de même stéréotypés. Dans l'eau, dans les dunes de sable, dans un village, etc. L'humour, toujours aussi présente, donne une touche de légèreté au jeu, surtout dans les cinématiques, où l'on voit que Cotton pourrait faire n'importe quoi pour obtenir des willows, ces bonbons qu'elle affectionne particulièrement. On aurait aimé que le manuel d'origine soit traduit et inclus dans le menu du jeu, ou à tout le moins que les commandes du jeu puissent être consultées. Il a fallu faire une recherche en ligne pour savoir quel bouton correspond à quoi. L'audio est en japonais seulement, et Cotton est très bavarde pendant ses aventures. Longtemps comparé à Space Harrier et Panzer Dragoon, Rainbow Cotton aurait pu être un rail shooter vraiment amusant, mais au final, il manque un peu de peaufinement dans son gameplay, et on aurait voulu que Success profite de cette nouvelle version pour le faire passer d'un jeu correct sans plus, mais qui est tout de même plus agréable à deux qu'en solo, à un classique du genre. Rainbow Cotton pour Nintendo Switch obtient la note de 7.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.